Ya, c'est Esprit DRS, quel bail, bonjour la famille, Ayrton RS, quel bail, comment vas-tu? Ça va et vous? Nickel, moi Bon, je vais, allez. toi tu vas. Le temps va pas, mais c'est pas grave, parce que quoi? Parce qu'on est sous ma canne, Sur sur Esprit Esprit DRS, DRS. Ouais, il faut Tranquille mon frère. Ayrton RS, quel est le projet aujourd'hui? Le projet aujourd'hui, c'est un Macan Turbo phase 2, 440 chevaux pour 550 Nm de couple. Maintenant, je vais vous inviter à me suivre à l'intérieur du véhicule pour vous expliquer ce gars monstre. Ok, Bon, allez, c'est vas-y parti. tonton, on y va. Donc voilà les amis, on se retrouve à l'intérieur de ce Macan Turbo phase 2. Allez, c'est parti mon Pierrot, on va faire ce petit essai Routier. matinal. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, nous sommes déjà collés au siège. Ok, donc le frérot n'a pas peur, on sait qui sait conduire. Donc frérot, Ayrton RS sous la pluie, il n'y a pas de galère. Donc aujourd'hui les amis, on est dans un Macan Turbo phase 2 2019. V6 2 litres 9 de 440 chevaux qui fait 550 Nm de couple. Ah oui, donc ça y va quand même là. Ouais, ça marche bien. Bah ça reste Porsche hein. En fait Porsche, parce qu'ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent à te mettre un T44, tu vois. En haut, ils arrivent à te mettre en haut une C911, tu vois, mais juste surélevé. Là, il y a un châssis qui est incroyable. Un peu tu sens que la tenue La route, transmission, ouais, voilà, en fait, t'es serein quand t'es dedans, tu vois. Pour moi, le Macan, c'est le meilleur de tous les petits SUV qu'il peut y avoir. Je parle pas que performance, tu vois, je vais parler tous les jours, esthétique, consommation, pratique, c'est petit, c'est trapu, c'est beau. Je trouve que c'est vraiment voilà, un très bon compromis, même par rapport au prix. C'est même si bien terminé, tes finitions carbone elles sont folles. Hein. Ouais, franchement, celui-là, il est vraiment bien terminé. Il manque juste pour moi un détail, c'est pas Ah, que et pas de pack chrono. Donc, pack chrono dit pas de sport plus. Ouais, pas de sport plus. Putain, t'es vénère aujourd'hui, mon ref. En fait, les gens, ils me disent, faut que je roule. Bah, on va rouler. Là, je vois, vous l'avez mis colère, l'équipe. Hein. Ouais. Ah, ça roule fort là, aujourd'hui. Moi, je pense que c'est la première fois que je roule aussi fort. Ok. Donc là, on a tous perdu la voie, je pense. Alors franchement, je parle pas chino en voiture, mais sous la pluie comme ça, faut savoir conduire. Et là, en ça, je suis pas serein de ouf, on va dire. Bon, après, l'avantage, c'est quand même un 4 roues motrices. Donc c'est une transmission intégrale, donc c'est vraiment en fait ce qui est bien. Voilà, ici vous allez voir en fait la transmission, la répartition des charges, la puissance à l'avant ou à l'arrière, tu vois. Donc ça c'est bien parce qu'en fait, quand vous voyez c'est mouillé, tout de suite il en met beaucoup plus à l'avant qu'à l'arrière. T'as vu? Vous voyez, regardez là, il en met beaucoup plus à l'avant parce que c'est mouillé, donc pour tout passer au sol. Alors que quand c'est bien sec, il va mettre au sol à l'arrière pour mettre plus de charge à l'arrière. Super voiture de tous les jours qui peut rouler très fort sur circuit aussi. Hein. Pour moi, il manque un peu de chevaux, on va dire, pour circuit parce que ça fait 440 chevaux. Alors c'est très bien, avec 440 chevaux, je vais pas dénigrer la chose. 60 chevaux de plus, ça serait pas mal. Un Caltaro, ça? Ça coûte quoi le prix? Là, ça vaut, à l'heure actuelle, comme celui-là, ça vaut 115, 120 000 euros. Ah, donc à peu près le même prix que le GLC il y a 2 semaines, c'est ça? Wow! Non, si ça pousse, hein. Mais c'est la tenue de route qui est incroyable en fait. On est quand même sur du 21 pouces avant et à l'arrière, ça reste des gros boudins. Là les pressions à l'arrière sont à 3 déjà parce qu'on a fait chauffer, là on a pu faire chauffer un petit peu les pneus. Donc tu vois, si tu continues à rouler vite comme ça, tu vas monter encore en température et après on va perdre de l'adhérence. C'est vrai que là on va faire refroidir tranquillement, ça va redescendre, tranquillou. Parce que bon, plus tu as de pression à l'avant, bah, plus du coup tu vas pouvoir tourner, il n'y aura plus trop de direction. Et pas trop de direction, c'est un peu compliqué quand même. Putain, ouais, ça tire, hein. Non, ça tire bien. Toi t'es à l'aise sous l'eau. Moi ce que je kiffe c'est vraiment ces sièges aussi, ils sont vraiment enveloppants tu vois. Alors ça c'est les sièges les mieux sur cette catégorie parce que tu as les sièges, du coup c'est les sièges avec les 18 positions là, à mémoire. Ouais, position ça, mémoire. Et tu vois les soutiens lombaires etc. Donc les soutiens lombaires derrière, sur les côtés et tout, je trouve que c'est super bien. C'est pour ça que tu peux te permettre de rouler un peu plus fort parce que quand tu as plus de tenue, on peut me dire ce qu'on veut, mais plus tu as de la tenue, plus tu es à l'aise au volant et plus tu sens ta route tu vois. Tu sens la sensibilité de la direction et de l'adhérence tu vois. L'assise, tout, ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Alors après, on a une boîte, donc c'est une boîte automatique de 7 rapports, double embrayage, pardon. Je crois que c'est une PDK, mais je suis pas sûr en fait. Pour ça, je vais pas trop m'avancer. Donc c'est pas la même efficacité de cette PDK là par rapport aux 3 Porsche qu'on a pu
essayé précédemment qui était équipée de PDK. Je la trouve un peu plus lente. À nous, vous comprendrez qu'on est vraiment des fadas de Porsche. Et vraiment, c'est fou en vrai. Bah Porsche après c'est vraiment la valeur sûre quoi. Et après tout le monde va dire ouais mais ça coûte cher. Bah écoutez, l'entretien chez Porsche c'est pas plus cher que chez Mercedes ou chez Audi quand vous prenez une RS. Faut pas vous priver, vous dites tiens j'ai un budget de temps, etc. Dites-vous pas ouais je vais aller chez Porsche donc ça va me coûter une couille. Non, c'est pas plus cher que Mercedes ou Audi. Oh putain, Sarah, ça tire là. Là, je sais pas ce que vous avez fait l'équipe à Ayrton, mais là, il est pas content. Ouinx. Ah, c'est super. En fait, tu peux rouler tout le temps vite. Et puis, on a des freins. Bon, là, c'est des freins acier. Donc, comme je disais, les freins Porsche, même l'origine, ça reste pas des freins de compétition, certes, mais c'est les meilleurs freins de série pour moi de toutes les marques, tu vois. En frein de série en acier, je parle. Enfin, non, il est vraiment bien fini, moi, je trouve. Et puis, on a tout l'intérieur. Un peu le CarPlay, tout ça. Ah, ouais, voilà, bah, c'est fou. Une nouvelle génération. Ils ont fait comme dans le Cayenne qu'on avait pu essayer. C'est les nouveaux écrans Xidra. Ouais. Et franchement, ils ont fait un bond en avant qui est beaucoup mieux. On va dire que ça donne plus une belle image à la marque par rapport à avant où ils étaient vraiment à l'ancienne. Je trouve ils étaient à la rue par rapport au multimédia. En même niveau de l'intérieur, tout, ils étaient à la ramasse Porsche avant. Bah c'était pas. Ouais, là, ils ont fait un pas en avant. Ils étaient plus typés, on va dire, plus pour les performances, etc. Maintenant ils ont mis les deux ensemble. Et par contre, t'as vu, il fait 2 tonnes. Hein. Ah ouais quand même. Ouais quand même. Je pensais qu'il faisait un peu moins moi. Mais en regardant la fiche technique, il fait 2 tonnes quand même. Donc, c'est vrai, donc c'est un gros bijou. Ouais, ça fait quand même un peu de poids. Donc bonne voiture pour le confort pour rouler sur de longs trajets, comme bonne voiture pour t'envoyer en l'air. Non mais de ouf. En fait tu peux faire les deux. Moi juste ce que je reprocherais c'est l'échappement. Je vais vous dire la même chose que comme on a fait le GLC il y a 2 semaines. C'est le problème des nouveaux véhicules, on va dire, à part si vous partez dans l'excès, les 3 RS, etc. Tous les gros supercars parce que là ils arrivent encore à sortir un peu de bruit. Mais le problème phare à l'heure actuelle c'est vraiment le bruit. Voilà, ils mettent des fabs partout, etc. Donc tout de suite ça, on va dire ça, pour moi ça dénature un peu la chose et c'est vraiment dommage. Bon après si t'as vraiment envie tu peux l'enlever. Oui tu peux mettre une ligne. Bon c'est chiant qu'ils enlèvent ce bruit parce qu'au final ils enlèvent le bruit alors qu'ils savent que tout le monde va le remettre le bruit. Après c'est des normes, donc les constructeurs sont obligés de respecter ces normes là. Ouais. Donc c'est pas le constructeur qui veut pas. Le constructeur voudrait faire des voitures qui font du bruit parce qu'ils savent très bien qu'ils les vendront mieux parce que quelqu'un qui achète un Macan turbo, c'est quelqu'un qui veut rouler, qui veut se faire plaisir, donc il va avoir un peu de bruit. Quelqu'un qui veut un achat électrique, il va pas faire chier le monde, il va pas acheter un Macan turbo du coup, tu vois. C'est vrai. Non, ça marche bien, parce qu'on on fait quand même le 0 à 100 en 4 secondes 5. Donc c'est correct. C'est moins performant que le GLC, il y a quand même 70 chevaux de moins, et puis c'est un V8 et puis là c'est un V6. Donc voilà, et après, même c'est moins long je crois le GLC non. Un peu, non pareil, 2 tonnes aussi. Ah oui. Ouais, 2 tonnes aussi. Après il y a quand même ces 70 chevaux d'écart qui sont quand même présents, on les ressent quand même. On les ressent quand même pas mal. Il est full option celui-là j'ai l'impression. Il est full option juste comme vous êtes à l'heure, il n'y a pas le pack chrono. Pas de chrono. Et après si je peux vous même aller chercher, il n'y a pas les sièges ventilés. Voilà c'est tout pour les. Avec le siège chauffant. Que le siège chauffant, pas ventilé. Donc là on a le toit, donc c'est le toit panoramique complet mais ouvrant. Ouais, toujours incurvé, donc si tu le casses, tu peux le foutre à la poubelle. Là après ce que je kiffe c'est l'Alcantara en fait que vous avez. En fait ce que je kiffe de cette config, c'est vraiment vous avez le carbone, l'Alcantara ici. Donc tu masses bien toi Ah je masse ça, regarde ça, je masse ça comme nos rondelles. La famille pensée, esprit DRS, n'hésitez pas à nous partager, nous pull up. On a besoin de ce fort avec Toton RS. Ouais, de ouf. Si vous voulez qu'on pull up avec vous, va falloir nous faire pousser. Va falloir nous faire pousser Voilà, pousse-nous ça. Donc petit départ arrêté pour Ayrton RS. Plus le launch control me paraîtra ouf, plus j'éclaterai le tableau de bord. Ok, donc voie d'insertion hyper correcte de la part d'Ayrton RS, qui va s'insérer en diagonale vraiment en tac-tac. Il va chercher le tour. Waouh! Ayrton il fait pas de cadeau. Waouh! Ah oui non il fait. Putain il me décroche un petit peu. Donc voilà, nous voilà arrivés dans la cabane des Télétobies. Pierrot, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit essai? Bah moi franchement je trouve que c'est, comme tu disais en SUV, franchement les Macan c'est les meilleurs 4x4 qui existent. Bah ouais, par rapport à sa taille, par rapport à sa catégorie, on va dire, c'est vrai qu'on est pas mal. Il y a juste rien à dire, c'est des caisses, c'est ahurissant. Franchement c'est bien. Non, pour moi c'est un super compromis comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux lui reprocher? Non franchement il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien. L'intérieur, moi je trouve qu'il est vachement classe maintenant. Le volant il est incroyable.
Ça, c'est assez facile. Les petits boutons, c'est compréhensif. Non, franchement, c'est simple. C'est simple, c'est facile. En fait, c'est clair, net, efficace, tout ce que tu veux. Ce 4x4, il n'y a rien d'autre de plus à ajouter. Et vous pouvez rouler fort sous l'eau, aller à la neige. C'est vrai qu'on vous pouvez aller à la neige avec. Vous pouvez rouler très fort, donc ça prend quand même plus de 270, de 80, hein, sans problème. Après voilà, 0 à 100, 4 secondes 5. Le 2 litres 9, il fait son job. Le V6, il pédale comme il faut. Voilà. Merci Ayrton. Mais de rien. Merci Ayrton. Allez, salut Nelson. Bon, on sort du véhicule pour faire la phase finale. Mais bien sûr. Donc les amis, là je pense que le frérot Ayrton RS, il a régalé tout le monde aujourd'hui. Ah ouais, moi, en c'était tout un cas, petit plaisir de reprendre ce petit Macan. Franchement, voiture de cœur. Ouais, j'aime bien. Ouais, voiture de cœur. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de cet essai routier? C'est routier. Est-ce que tu penses que t'as tiré fort aujourd'hui? Non, franchement, c'était pas mal. Il n'y avait pas un grand monde pour nous embêter, donc ça, c'est sympa. Donc, on a réussi en fait à rester dans la réglementation Ayrton RS. Donc, ça, c'est la mienne. Super. Ouais, non, Donc, franchement, c'était un véhicule fou qu'on a vraiment poncé. Hein. Vous voyez, vraiment, le véhicule est pourri. Il sort du rouleau, il est pourri, le gamin. Ouais, non, c'est même pas du Regarde, rouleau. Hein. On nettoie ça quand il même. est Hein. pourri, hein. Mais il sort du rouleau, le machin. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, regardez, les freins sont un petit peu bleutés. Alors, très légers. Et ils sont encore. C'est-à-dire qu'il a un tout ils petit sont un peu petit tiré peu dedans. chauds. Donc là, on va les refroidir un petit peu les freins. Parce que Ok. c'est toujours mieux pour éviter qu'ils voilent. On est sur les phares Xénon? Non, c'est des phares à LED maintenant. Ah bah c'est des phares à LED. Ah ouais, bah, bien oui, sûr. bah oui, bah oui, Donc c'est ça, phares c'est à des LED. phares à LED avec feu adaptatif. Alors reste là, Pierrot, tu vois, je vais te montrer maintenant. Les phases 2, ils sont représentatifs et ils sont incurvés à l'avant, ça fait des petits yeux. Ah ouais, ça fait des petits yeux. Ça doit faire des petits yeux qui sont. Ouais, non, et mais moi, ouais, je c'est trouve ça ça. vraiment incroyable. Oh, c'est vrai que c'est joli. Ça, je trouve ça très beau. C'est joli. Donc, Ça, c'est toujours l'évolution, l'insigne c'est comme ça Porsche qui rappelle l'esprit des RS. C'est comme ça que vous pouvez en fait distinguer les phases 1 des phases 2. Et en fait, distinguer les phases 1 des phases 2 ici. Et venez voir, la particularité de la phase 2, Je te c'est suis, ce frérot. bandeau à l'arrière complet de A à Z. Oui, ça, les nouveaux bandeaux. Ça, Bon. c'est pour les phases 2. Et que avant vous aviez juste en fait deux phares ici pour les phases 1. Et là, il y a la phase 3 qui vient de sortir. Je ne l'ai pas encore, mais on essaiera de vous trouver ça pour faire le comparatif Voilà. Macan. Macan vs Macan. Donc les amis, merci à tous pour ceux qui nous suivent depuis le début, de nous donner la force, à Ayrton la force, plus à Pierre la force. Voilà, ça fait plaisir. Vous nous direz ce que vous avez pensé de cet essai routier. À la semaine prochaine, 18h, comme d'habitude. Every Friday at 6 p.m. Ayrton RS, à la prochaine. Pépé. C'est tout le monde. Pow.